Quand on regarde ce qui se passe dans notre pays, on ne peut pas comprendre. C'est un pays béni des dieux, une géographie extraordinaire, un climat formidable, une histoire fantastique, un patrimoine très riche. Puis quand on regarde nos PME, nos start-up, il y a plein d'esprits brillants, on a des médailles Fields, on a des prix Nobel, les villes se sont transformées, regardez Bordeaux, Le Havre. Et puis l'État, ça ne va pas. L'État, tous les ans, il y a plus de déficit, tous les ans, il y a plus d'impôts, tous les ans, les gens sont plus mécontents de leur école ou de leur hôpital. On se dit quand même, c'est pas normal. Et puis, on a un régime politique qui est soi-disant le plus merveilleux du monde, le plus démocratique, le plus efficace. Eh bien non, il faut regarder les choses, ça marche pas. Pendant longtemps, on a cru que c'était à cause des syndicats, à cause de notre technostructure, à cause de l'esprit français. Eh bien finalement, moi, après des décennies d'observation de la vie politique, je m'aperçois que le poison, c'est cette élection du président de la République au suffrage universel qui pousse à toujours plus de démagogie et moins de travail de fond. L'élection présidentielle est celle qui enthousiasme le plus les Français. Parce qu'ils ont l'impression à ce moment-là de pouvoir véritablement peser sur l'orientation du pays. Mais c'est aussi parce que c'est devenu une sorte de jeu télévisé très facile. Il y a les bleus, il y a les rouges, j'appuie sur ça, puis j'en veux plus, je les change, j'en mets d'autres. Mais on commence à voir apparaître dans les sondages un esprit critique. Les Français commencent à être critiques sur cette République. Ils disent qu'il faudrait donner plus de pouvoir aux parlementaires, peut-être moins de pouvoir au président. C'est pas normal. Et ça, pour moi, c'est aussi un des poisons présidentiels, que le même homme, dans la journée, décide je fais la guerre en Syrie ou pas, je renvoie tel ou tel Leonarda, je modifie le collège unique ou pas, oui, on va pouvoir faire 4,5 de déficit ou 4,3, on change les allocations chômage ou on les change pas. Mais comment une personne toute seule, elle ne peut pas. Donc c'est la technostructure autour d'elle qui décide, et c'est pas de la décision politique que les Français peuvent accepter et comprendre. Quand vous prenez la journée d'un président de la République, vous comprenez à quel point le poison présidentiel est là à chaque minute. Le dernier candidat devenu président de la République, c'est François Hollande. Et je pense que quand lui et tout son entourage n'arrêtent pas de nous dire mais ça va être différent, le Premier ministre jouera son rôle, ça va être un président normal. Mais c'est pas possible, c'est lui qui est élu par tous les Français. C'est de lui qu'on attend qu'il remplisse ses promesses. C'est lui qui a fait le programme tout seul, c'est lui qui s'est engagé. Et dans ce pays, vous voyez, tous les chefs d'entreprise, les syndicalistes, tant qu'ils n'ont pas l'aval de l'Élysée, ne peuvent rien faire. De mon point de vue, l'élection du président de la République au suffrage universel est un poison qui petit à petit dévitalise notre démocratie. Vous savez, un poison, ça agit pas. Parfois très lentement, hein, c'est juste petit à petit, ça enlève vos défenses ou ça empêche le sang de circuler, ça coagule. C'est exactement comme ça que le poison agit sur notre démocratie. Petit à petit, on perd nos réflexes, on perd notre capacité de réfléchir parce qu'on n'est que dans la propagande, la séduction. Et je raconte dans le livre comment, que ce soit Napoléon Bonaparte, que ce soit le général de Gaulle ou Nicolas Sarkozy, ils ont tous fait campagne sur leur personne. Et dans ce climat, finalement, un peu l'homme sauveur providentiel et ce populisme ambiant, évidemment, cette élection sied très bien à Marine Le Pen. Et d'ailleurs, c'est la seule qui dit dans le livre que cette élection est formidable et qu'elle l'adore et qu'il n'y a aucune critique à en faire. C'est amusant parce que quand j'ai commencé à travailler à ce livre, Le poison présidentiel, les vieux gaullistes me regardaient en disant « mais ça va pas, quoi, c'est n'importe quoi, on a le meilleur des régimes, etc. » Et puis 2 ans après, quand j'ai commencé à finir ce livre et qu'ils voient comment les choses avancent, ils disent « oui, c'est vrai, on sent comme une fin de 4e République. » Pour ceux qui liront mon livre, il y a 2 exemples de 2 démocraties qui sont dans l'Europe, qui ont commencé avec un régime qui a été un peu copié sur la 5e et qui petit à petit ont vidé la présidence de la République de son pouvoir exécutif pour le donner au Premier ministre qui travaille avec le Parlement. Et ça se passe très bien. Donc on continuerait à élire notre président de la République, pourquoi pas, c'est très bien, mais il n'aurait pas tous les pouvoirs. Ce qui est insensé, c'est qu'il a tous les pouvoirs. Il n'y a aucune démocratie dans aucun pays économiquement évolué qui soit aussi peu démocratique que notre pays.